Bienvenue sur Info 83, c'est Côté Sport, votre magazine, votre émission de sport, tous les sports. Alors bien sûr, de proximité, hein. Alors quand je dis de proximité, qui concerne les villes locales, hier, Toulon, enfin le Var, et puis la France entière, le monde même. On en parle avec notre rédacteur en chef de Info 83, journaliste grand reporter, Yves Mérins. Bonjour Yves, Bonjour Thierry, comment toujours très vas-tu? heureux de vous rejoindre, d'être avec vous pour parler de cette actualité. J'en ai même, je suis même lassé de dire à quel point ce plaisir est partagé. Oui, mais moi, ça me lasse parce que je suis obligé à chaque fois de te payer un coup à boire derrière, donc ça me coûte une fortune. Voilà, c'est ça. Tu dis à tout le monde que je bois. Voilà, c'est bien avec modération, bien sûr. Et puis nous avons un invité de marque avec nous, monsieur Alain Weiss. Bonjour Alain Bonjour Weiss. Thierry. Alain Weiss, qui est un ancien joueur de basket, et puis ancien reconverti en entraîneur, et puis sélectionneur de l'équipe de France également. Comment allez-vous? Ah, moi je vais très bien, de passage dans le Var, un peu plus que ça même. Je suis très, très heureux de participer à cette émission dont j'ai vu les premiers numéros. Voilà, et quelque chose me dit qu'on va parler de basket. Entre autres. Entre autres, on va Parce parler de qu'Alain est basket. un supporter éclectique. D'accord, on va parler de Formule 1, on va parler également de foot, on va parler de rugby, on va parler de cyclisme Mm. avec le Tour de France, mais on va parler bien sûr de la carrière de Monsieur Alain Weiss, qui est notre invité. Donc je l'ai dit, vous étiez sélectionneur de l'équipe de France. Euh, quelle période on va rappeler Alors j'étais de 2000 à 2003 et j'étais dans le staff de 97 à 2000. Donc j'ai fait 6 ans en tout dans le staff équipe de France. avec un palmarès. Je crois que ça a été une quatrième place au Ah non, non, mieux que mieux ça. que Je ça, pense hein, que tu peux aller plus loin dans tes recherches. avec Une oui, médaille d'argent à Sydney, médaille d'argent à Sydney. Alors on va battue parler que par justement les Américains. et on va parler justement des Jeux Olympiques, hein, Yves, hein. Oui, oui, tout à fait, Moi, oui. je pense que tu as beaucoup de questions à poser à Alain Weiss. Non, mais avant d'être sélectionneur, il a quand même été un grand entraîneur et il est toujours un grand entraîneur de basket. Il a fréquenté de nombreux clubs en France. Donc, c'est quelqu'un qui connaît. Dont le hier Toulon-Var. Oui, 5 ans. 5 ans au HTV. Et aujourd'hui, il est manager général, on dit, ou vice-président Ouais, ou vice-président de du club Boulogne. de Boulogne Métropolitans 92. D'accord. Ouais, L'ex-Levallois, ex-Levallois. on a rayé, et qu'il faut appeler maintenant Boulogne, même dans les journaux du coin. Boulogne et pour ne pas vexer le Valois, il faut dire les Metropolitans 92. Ouais. Bon, on revient quelques instants sur le HTV, cette période qui était une période dorée à ce moment-là et qui malheureusement n'existe plus. On pourrait avoir ton sentiment là-dessus. Oh, moi j'ai succédé à Francis Charneux Mhm. et dès la première année on a fait de bonnes choses. On est allé, on a fini 5e ou 6e du championnat, quelque chose comme ça. On s'est qualifié pour une Coupe d'Europe. Et donc, on a ensuite continué sur le même rythme. On a eu un garçon comme Alexis Aginsa qui est venu passer une année chez nous avant de venir d'aller à NBA et de passer 10 ans à NBA. Et puis après le départ de Fabrice Vera, ça a périclité et puis on s'est retrouvé ma 5e année sans équipe. On s'est retrouvé sans équipe, c'était, une première dans le championnat de France, mais le président avait oublié de recruter les joueurs et surtout d'avoir un budget. Ouais. Donc, Un oubli. un oubli ou une incompétence, Une maladresse. allez, on va dire une maladresse. Pourtant, c'était bien parti, hein, votre arrivée au HTV, hein, puisque vous avez créé la surprise d'ailleurs en vous qualifiant pour la semaine des As. Ouais, on s'est qualifié parce qu'on l'organisait la semaine des As aussi et on s'est quand même qualifié sur le terrain et donc en demi-finale, alors qu'on menait, notre meneur de jeu, heu, s'est rompu le tendon d'Achille, Sean Colson et à ce moment-là. L'ingérable Shane Console. Ah oui, oui, là, oui, 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 ça ingérable parmi les Et singes. Mais talentueux quand même. talentueux, Oui, très oui, talentueux. talentueux, Génial, génial. ouais, mais bon, vous savez, quand on n'a pas beaucoup de moyens, on fait pas la fine bouche sur des joueurs de Hmm. talent et qui peuvent apporter quelque chose, même s'il y a des dangers. Et bon, les dangers, on les a eus, hein, on a vu ce qui s'est passé. Il a eu du mal à finir la saison, pas forcément à cause de sa blessure, mais même avant, des incartades ou de l'indiscipline. Et donc sa réputation n'était pas usurpée. Mais pendant un long moment, il a fait rêver tout le monde quand même.
vous suivez, les équipes que vous avez, entraînées comme ça, comme le HTV, vous suivez un petit peu l'évolution du club ou, les Oui. révolutions? Non, 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 je suis d'autant plus que j'ai un fils qui joue à Bandol et Mmh. donc dans le Var, bon, mais les choses se savent bien et circulent et donc je sais que, l'équipe a été reprise par des anciens joueurs du HTV et bon, je suis leur ascension. Là, la première année a été facile, puis là, bon, après, il y a eu le Covid, donc on ne peut pas savoir ce qu'ils auraient fait véritablement. Mais je sais qu'ils ont l'intention de redevenir le HTV qui a disparu un peu bizarrement, il faut dire. Est-ce qu'on peut avoir ton sentiment sur ce qui s'est passé sur la fin du HTV, ce rachat par des Parisiens, coachés par un Américain? C'est du jamais vu. Est-ce que cette injustice-là, elle a fait du bruit dans le basket français? Bah, c'est pas qu'elle a fait du bruit, c'est que ça a été une incompréhension totale. Bon, d'abord, on croyait, depuis très longtemps qu'il fallait qu'il y ait moins de 100 kilomètres entre 2 endroits pour qu'il puisse y avoir véritablement une cession des droits. Bon là, c'est le HTV n'a pas disparu puisqu'ils sont repartis en excellence régionale, un truc comme ça, mais Mhm. enfin, ils sont repartis au plus bas niveau. Maintenant, c'est une décision, heu, à condition véritablement que tout le monde ait été d'accord à ce moment-là. Bon, ça, c'est un petit peu le point d'interrogation, on ne le sait pas. Bon, maintenant, moi, je ne suis pas inspecteur de police, hein. Je sais très bien que, monsieur Kahn, le président du Paris Basket, recherchait, une équipe pour monter rapidement parce que c'est très difficile de monter et donc il a trouvé le HTV. Donc alors le HTV, est-ce que les gens sont contents ou pas? Est-ce qu'ils étaient d'accord ou pas? Ça, je n'en ai aucune idée. Oh, on s'est assis carrément sur la passion bon, qui n'était pas extraordinaire, mais qui existait quand même, de gens du basket dans le Var et même dans la région, parce que Antibes peine un peu. Bon, Monaco, c'est pas exactement chez nous. Il y a Fos qui revient un petit peu, mais bon, ça fait quand même loin pour aller voir des matchs de basket, quoi. Non et puis une équipe qui est au niveau professionnel, ça fait partie du patrimoine. Il y a pas que les gens qui assistent au match qui comptent, il y a tous les gens qui suivent aussi Mhm. et le HTV, il faut reconnaître que je sais pas, c'est 30 ou 40 ans d'existence et que sa disparition, puisqu'ils existent toujours, mais le fait de changer complètement de division et de vendre les droits du club, les droits professionnels, heu, c'est quelque chose qui est, surprenant. J'ai été étonné que le monde politique ne réagisse pas plus fermement parce que ils sont quand même passés, comme tu dis, ils existent toujours, mais ils sont quand même passés du Palais des Sports de Toulon, qui est un très bel outil, au stade des Rougières, au gymnase des Rougières. Bon, là, je veux dire, on retourne au Moyen Âge, quoi. C'est plus. Bon, je crois qu'ils se sont adaptés, et au nombre de spectateurs qu'ils doivent avoir dans des divisions inférieures. C'est pas forcément un mauvais calcul, mais ce qui est dommage, c'est qu'un club qui était quand même après être descendu, qui était quand même en Pro B et en Pro B, c'est quand même un spectacle, est abandonné. Voilà, est abandonné le haut niveau, je veux dire, est abandonné le haut niveau, c'est dommage parce que c'est un élément du patrimoine, sportif, en tous les cas, qui disparaît. Toi, pour toi, Yves, ça passe pas quand même cette histoire, hein, Non, non, d'abandon je des l'ai dit droits? l'autre fois quand Oui, on a oui. reçu le nouveau président du HTV, la cicatrice est béante, et tant que je ne reverrai pas ce club minimum en Pro B et j'espère un jour en Pro A, rien ne sera réglé, quoi. Il y a une ardoise, bon, ben, maintenant les comptes sont présentés, quoi, Alors hein. c'est en train de bouger au HTV. On a reçu le nouveau président. Mhm. Est-ce qu'on peut espérer, revoir, comme disait Alain Weiss à l'instant, ce club, heu, dans les, dans les hauts niveaux? Ah, vous savez, cette année, vous allez voir le niveau de la National 2, hein. Oui. Il y a des joueurs extraordinaires qui arrivent. À Tim Blue qui sera dans cette division, Tim Blue qui était un des meilleurs joueurs du championnat de France, Jeep Elite. Il y a Paul Harris que j'ai eu à Nancy qui vient, renforcer Avignon. Ça va pas être facile de monter. Alors je dis pas que c'est perdu d'avance, mais la National 2, du Sud-Est là, est en train d'avoir des équipes, redoutables. Donc, de toute façon, c'est très difficile de monter. Alors après, il faut un budget et puis des compétences. C'est C'est très difficile, les pourquoi? Parce les que justement, tous les, clubs veulent monter, donc on met les moyens, tous les clubs vont monter. Ouais, ouais et donc, la National 2, c'est encore, de dans
dans les cordes de beaucoup de municipalités. Mais les municipalités c'est important. Le sport est important. On l'a vu avec le Covid, Mmh. quand le sport n'existait plus. Les gens, il y a pas que les gens qui vont au spectacle. Il y a ceux qui en parlent aussi et qui suivent et qui en parlent. Et donc c'est important pour Avignon, c'est important je ne sais plus, il y a d'autres équipes dans la poule, leur nom ne me revient pas, mais c'est important aussi pour hier Toulon. Et la concurrence est forte. Yves, Ah, puis cerise sur le gâteau, cette année, il y avait 2 invitations pour aller directement en National 1 on a eu l'occasion d'en et parler, ouais. malheureusement, le dossier du HTV n'a pas été retenu. J'ai lu, Je que sais c'était le pourquoi club d'ailleurs. filial de Tony Parker, c'est-à-dire, l'AS Lyon qui a été pris, plus une autre équipe dont le nom m'échappe aujourd'hui. Mais enfin, ça veut dire qu'on n'est encore pas dans du bon côté du manche, au niveau de la fédération, de la reconnaissance, voilà. On se trimballe toujours nos handicaps et alors qu'on est une grande ville, qu'on a un beau palais des sports et ben non, on a préféré, d'autres clubs. Donc il va falloir se le gagner sur le terrain et c'est pas évident. Tony Parker, que vous avez eu comme joueur, Oui, c'est moi qui l'ai sélectionné pour la première fois en équipe nationale. beau joueur, hein. Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, ce Et, qu'il fait, vous suivez aussi son parcours? ouais, je suis parce que, bon, pour plusieurs raisons, parce que d'abord on est toujours en lien. Et bon, je suis pas ses activités annexes, hein. Je suis ce qu'il fait dans le basket, même si les activités annexes de Tony sont quand même presque pratiquement publiques. C'est le basket, moi, qui m'intéresse, et il fait de très belles choses. Il fait de très belles choses. Il a réussi à s'acoquiner avec Monsieur Aulas et l'Olympique lyonnais. Il augmente son budget grâce à ça. Heu, bon, et il faut reconnaître son champion de France. Il faut reconnaître il est en pleine réussite, ce garçon. Il a obtenu sa place en Euroleague Il a obtenu pour une 10 ans. place pour 10 ans en Euroleague, donc bon, c'est important d'être représenté. L'aventure à la NBA l'a beaucoup, aidé, l'a fait mûrir aussi, prendre conscience de certaines choses et puis, la gestion aussi d'une équipe, dans ce sport, le basket. Tony s'est programmé depuis qu'il est enfant à faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire être un très grand joueur, puis être un président. Si ça l'intéresse, un jour, il sera président de la fédération, mais je ne sais pas si ça l'intéressera. Tony est inarrêtable. Il est inarrêtable d'abord par ses points forts, hein, ses compétences, sa vision et puis surtout sa détermination. Moi, j'ai jamais vu un joueur aussi déterminé que Tony Parker sur un terrain. Et avant d'être président de la fédération, est-ce qu'il ne pourrait pas être entraîneur ou sélectionneur de l'équipe de France? Non, non, non. Autant au football, on peut voir ça, et encore, et encore. Non, c'est un autre métier. Bon, il connaît le basket parfaitement, mais être entraîneur, c'est s'occuper des autres. Et Tony s'occupe de lui-même et de sa famille, avant tout. Donc, non, c'est un sacerdoce d'être entraîneur. Et puis, Tony, entre guillemets, ne peut pas venir s'ennuyer à être coach alors qu'il est déjà un homme d'affaires reconnu. Bon, cette équipe de France, Alain, d'aujourd'hui, elle est déjà au jeu à Tokyo. Est-ce qu'elle peut avoir des ambitions? Comment ça se passe? Et les Jeux Olympiques, c'est un peu particulier. Tu pourras nous en dire d'ailleurs un mot tout à l'heure. Alors, ils ne sont pas rentrés au village olympique encore. Ils ne sont pas encore à Tokyo. Ils ont fait un match amical contre le Japon dans une ville à proximité de Tokyo. Ils vont rentrer demain au village olympique. Alors, ça va être des Jeux olympiques très particuliers parce qu'il n'y aura pas de spectateurs. Mmh. Donc là, il faut trouver la motivation à l'intérieur même de l'équipe. Et ça, c'est un travail non seulement des joueurs, mais du staff. Là, c'est vraiment très important. Pas que du staff, du président de la Fédé, tout ça. C'est vraiment, on est seul là, hein, on est seul. Il faut arriver à trouver la motivation qu'ils n'ont pas trouvée hier pour jouer contre le Japon. L'équipe est forte. Non, le roster est fort. Le roster. Les joueurs sont. Il y a de très forts joueurs. Pour le moment, moi, ce que j'ai vu, c'est pas encore une équipe. Mais ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Et une équipe peut très bien se faire au fur et à mesure de la compétition. Un match qu'on croyait perdu et qu'on gagne, etc. Et puis tout d'un coup, tout s'ouvre Mmh. et ça change les perspectives. Donc aujourd'hui,
je peux pas dire que je sois rassuré à 100% par rapport à ce Mhm. qu'ils ont fait contre le Japon et contre l'Espagne. Mais je suis pas non plus pessimiste parce que, vous savez, il y a eu tellement peu de préparation pour toutes les équipes qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Oui, d'autant plus que les autres équipes et les autres pays sont dans le même cas. Bon, Voilà. ils sont dans le même cas. Peut-être le Japon a commencé en avance, mais bon, les Américains qui ont commencé par allez, 2 mauvais matchs contre l'Australie et le Nigeria en premier, Mhm. viennent là hier de corriger l'Espagne. Donc ça veut dire que ils ont envie d'être champions olympiques. Et c'est aux États-Unis, ne pas être champion olympique, c'est une honte. Donc, mais il faudrait que les Français aussi considèrent que c'est une honte de ne pas monter sur le podium parce qu'ils ont l'équipe pour le faire. Dans la hiérarchie du basket, si on enlève la NBA et l'Euroleague, les Jeux Olympiques, c'est le troisième objectif pour un joueur de haut niveau. Non, c'est à part. C'est à part. Même si on gagne beaucoup d'argent en NBA ou si on fait un championnat d'Euroleague qui est remarquable, hein, qui est très intéressant. Non, mais les Jeux Olympiques, c'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse. Tout le monde a vu les Jeux Olympiques quand on était enfant. Tout le monde, avant et puis maintenant aussi. Et être aux Jeux Olympiques, non, c'est un rêve d'enfant. Donc, c'est quelque chose qui est à part. C'est pas là que les joueurs viennent gagner de l'argent. C'est la seule, je dirais, c'est la seule épreuve qu'ils font et qui est pratiquement bénévole. Mais c'est un rêve et les Jeux Olympiques, c'est irremplaçable dans une carrière. Sydney 2000, c'est la grande aventure d'Alain Weiss sur un banc. Oh, c'est une grande aventure. On vient d'être fêté là récemment à Mm. Bercy. La fédération a eu la bonne idée de rappeler les joueurs qui avaient obtenu la médaille d'argent. Ils ont mis que 20 ans, hein, c'est bien. Hein. Ils ont mis que 20 ans. Non, c'est vrai, mais bon, les prédécesseurs voulaient pas célébrer cette équipe. Les prédécesseurs n'aimaient pas cette équipe. Et il a fallu que Jean-Pierre Sutat, qui était le responsable de la fédération à Sydney, qui vivait avec nous dans le village et dans la même maison, il a fallu qu'il devienne président pour honorer enfin et célébrer enfin cette médaille d'argent. Alors ça vient tard, mais bon, vous savez, avec le temps, on oublie les mauvais souvenirs et tout le monde était ravi de se retrouver, même si à Sydney, les choses avaient été très compliquées. Et le fait d'avoir fréquenté ces Jeux Olympiques de l'intérieur, c'est vraiment un grand moment. Tu as rencontré plein de sportifs de très haut niveau, d'autres disciplines. Bon, alors, ça dépend des individus. Il y a des individus qui connaissent personne d'autre. Donc, ils se retrouvent aux Jeux Olympiques, ils peuvent se retrouver à manger à côté de Gebre Selassie ou Mohamed Ali, et ils ne savent pas que c'est Mohamed Ali ou Gebre Selassie. Et puis, il y a des passionnés du sport. Et là, tous les 10 mètres, vous dites, mais lui, je le connais. Ah, mais lui, c'est le champion du monde. Lui, c'est le. Oh là là, et c'est ça tout le temps. Donc, c'est vraiment. Alors, ça, c'est la vie du village. Et puis après, bon, les compétitions. Ça crée une émulation, ça, le fait d'être avec des sportifs de renom dans leur discipline, bien sûr. Alors, ça crée une émulation. Enfin, bon, pour moi qui suis un amateur éclectique du sport, qui aime tous les sports, il s'est trouvé que j'ai mangé pratiquement tous les jeux avec Gebre Selassie et qui me disait ah, non, j'ai aucune chance, j'ai changé de course, j'ai aucune chance. Et moi, je lui disais, ben, bon, nous, on va rentrer à la maison, hein, une valise et l'avion, hein, comme Monsieur Mérens avait titré sur Var Matin. Et puis Oui, 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 finalement, j'assume, j'assume. et puis finalement, on est allé en finale et lui a été champion olympique. Et donc, et j'ai passé 10 jours avec un immense champion. Et donc, on discutait d'athlétisme, lui, il parlait de basket. Et puis, l'humilité de ce garçon qui a tout gagné, Et qui puis, était un on se phénomène. dit, comment il peut avoir des doutes? Ah, mais il était sûr de ne pas gagner. En tous les cas, il le Ouais. disait, il avait l'air sincère. Et puis, je crois qu'il a été trahi par son talent. Et après mon titre prémonitoire, une valise et l'avion, ces gens-là sont partis jusqu'au bout du périple et sont revenus avec une médaille d'argent. Donc j'ai mis un gros mouchoir d'humilité sur mes écrits.
Ça arrive aussi, hein, Ah oui, oui, oui. mais les journalistes sportifs sont aussi des sportifs journalistes, Mais certes, mais j'étais content de me tromper dans ce sens quand même. bien sûr, bien évidemment. Une pensée pour Jérôme Bureau aussi, hein, qui était rédacteur en chef de l'équipe en 98 avec l'affaire d'Aimé Jacquet, tu te rappelles également Ouais. les titres qu'il y avait sur le sélectionneur de l'équipe de France de football. Mais alors L'équipe finalement, l'équipe qui a été championne du monde grâce l'équipe, aux joueurs, tu veux dire? grâce aux Hein? joueurs, Hein? oui. D'accord. Euh, Persifleur, ce Yves Meras. Tu vois que les Jeux Olympiques vont se faire finalement Oui, ben, cette année. Alain, tu as déjà répondu, les Jeux olympiques sans public, c'est pas des Jeux Il y a olympiques, vrai, ouais, c'est ça, la ferveur c'est du la public, fête de ça la fait partie jeunesse du. sportive du monde entier. Et il y aura personne dans les tribunes. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense qu'on aurait dû C'est encore une fête. peut-être reporter d'un an, quoi. C'est vraiment une fête. Les Jeux Olympiques, c'est une fête et c'est ça la difficulté, c'est de passer de l'aspect festif à la compétition qui est la réalisation de la vie d'un Hmm. athlète ou de sportif collectif. Ça sera une première, hein, de toute façon, De toute façon, on n'a pas le choix. voilà, Donc on n'a pas le choix. c'est comme ça, mais il faudra vraiment trouver des forces à l'intérieur même du groupe. Thierry, au moment où on se parle, Oui, je ne suis pas sûr que les Jeux olympiques aillent jusqu'au encore. bout. On est Non, lundi. ils vont peut-être commencer, mais je ne suis pas sûr qu'ils aillent Et ça aille jusqu'au bout. jusqu'au bout. Parce que là, il y a des clusters partout. J'ai des échos par deux copains qui sont journalistes, un de Sud-Ouest, un autre de Bretagne, qui Ils sont sont sur partis, qui place. sont sur place. C'est un enfer. C'est un enfer. Donc, ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir rester. Ils ne verront jamais un joueur. Pour aller dans des stades, c'est de la Un folie. sportif, ouais. Donc, ils vont tout faire depuis la salle de presse, le chambre d'hôtel. Enfin, Particulier. c'est vraiment une horreur, quoi. C'est tout sauf les Jeux olympiques pour moi. Bon, ben, ça sera au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine, hein, Ouais. comme dit le dicton. Basket, c'est terminé? Ah ben oui, on peut. Ouais, Oui, parce que de puisque. toute façon, avec Alain, Alors, on peut parler de tous Alain, les on peut sports. parler de Alors, tous les sports, justement. Est-ce qu'il y a un sport que vous n'aimez pas, Alain Weiss? Pas tous. Non, il y a des sports que je ne connais pas, Ah, mais des sports que je n'aime pas, non. Non, non. À partir du moment où je les connais, bon, le rugby, par exemple, je ne connais pas les joueurs, véritablement, et assez bien, mais j'ai apprécié ce qu'ils ont fait en Australie. le cyclisme? Oui, bien sûr, bien Voilà, vous sûr. avez Le suivi cyclisme avec. ces 3 semaines de Tour de France, vous avez suivi la plus grande compétition de vélo au monde. Belle compétition, dit Bernard Hinault, il s'est régalé pendant ce. Mhm. Alors, moi, je voudrais avoir bien sûr vos appréciations. Alain Weiss, c'est surtout toi, et Yves non, Merens. mais on peut commencer par Oh, on peut Alain. commencer par Alain, on gagne on garde, On garde la mauvaise humeur pour la fin. ouais, c'est ça, le fromage pour la bouche. Allez, on y va. Bon, avec le cyclisme, on a été échaudés. Qui, nous, les Français, Non. Non, non, tous, tous les spectateurs, bon, par rapport aux affaires, Mhm. ben, par rapport aux 7 tours gagnés par Lance Lance Armstrong Armstrong, ouais. et Floyd Landis et d'autres avant. C'est une image dont ils n'arriveront jamais à se débarrasser, je Alors ça, crois. ça c'est difficile et c'est pour ça que bon, je crois qu'ils font vraiment des efforts pour éradiquer le dopage, mais on sait très bien que les voleurs sont en avance sur les gendarmes. Donc j'espère que Pogacar n'est pas dopé, véritablement, parce qu'il a une telle classe, ce garçon, qu'on a envie de le voir pendant 10 ans. Alors, il y a le dopage, bien sûr, physique, il y a le dopage mécanique également, Alors hein. il paraît, bon, Parce que Ah, là, quand on voit ces là, accélérations, notamment c'est dans le les, summum. Alors là, dans les si en Pyrénées. plus ils sont sur des mobylettes, alors là, c'est alors, extraordinaire. il y avait un cycliste suisse qui avait mis un moteur dans son pédalier. Cancellara, ouais. Cancellara. Mm. Donc, je ne sais pas si on en est là. En si tout on cas, en les est là. questions se posent, hein. Beaucoup de questions se posent. Il y a eu même donc cette fameuse descente de police, enfin ce contrôle de police sur l'équipe Bahreïn, Et 2 jours après, le leader de cette équipe gagnait l'étape, Mohoric. Morovic. Voilà. Donc, bon, ça a des limites. Non, mais tu vois, ce matin, je faisais une petite revue de presse par curiosité. La page 1 du Parisien, qui est quand même un grand journal, un grand quotidien, c'est une domination et des soupçons. Et la page 2, leur premier titre, c'est un tour pour l'histoire ou un tour de magie. Voilà, ça veut tout dire. C'est-à-dire que maintenant, même pendant la compétition et juste après la compétition, on ose parler de ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que tout n'est pas très clair. Voilà. Et ça, c'est un coup de gueule immense. Je vais t'avouer pourquoi je regarde le Tour de France aujourd'hui, parce qu'il est extraordinairement bien filmé. À la fois, les coureurs sont bien filmés, mais il y a des paysages de la France qui sont merveilleux. Et tous les jours, regardez ça. Donc la prochaine fois qu'on parlera du Tour de France l'année prochaine avec Yves, on invitera Franck Ferrand. Voilà. Oui. Pour nous parler Oui, des oui, paysages, bah, des monuments. Et c'est vrai qu'on découvre la c'est France, une magnifique, très belle France. c'est extraordinaire. Ouais. Vu d'en haut, Mais- c'est extraordinaire. Messieurs, quand même,
quand on voit les efforts qui sont faits pendant 3 semaines, quand on voit les kilomètres avalés, quand on voit Mhm, les cols montés, mhm. on se dit quand même c'est pas possible de faire ça, en étant, comment dire? Propre. Bon, alors, je, Il y je a eu crois il y que a eu un épisode d'ailleurs dans les Alpes où on a vu certains coureurs par rapport aux conditions météorologiques, qui étaient saisis par le froid, qui étaient obligés de s'arrêter, et toujours les 10 leaders devant qui gambadaient comme s'ils étaient ouais. en plein été Et puis maintenant, on leur demande de en monter le Floride. Ventoux à 2 reprises. Mhm. Bon, Je dirais, c'est pas gênant ça, puisque quand ils bon, font ça des fait. étapes de montagne, il y a des fois 2 cols, le Galibier, le Taré, Mais le voilà. Vento, c'est quelque chose quand Le même. Oui, Ventoux, le c'est Ventoux, quelque chose. moi je l'ai fait en C'est-à-dire, voiture, oui, c'est vrai. Et la voiture a souffert. Et la voiture a souffert. donc, bon, je veux dire, on achète bien les chevaux, mais à un moment donné, il faut aussi, si on veut que le dopage n'existe pas, il faut aussi adoucir les difficultés des étapes. Là, c'est inhumain ce qu'on leur demande. C'est inhumain. Alors, il y en a qui se mettent en évidence lors de la première semaine, il y en a qui attendent la montagne, il y en a. Alors, c'est vrai que c'est très spécifique, les efforts sont très spécifiques, mais quand même, euh, ils finissent le tour, je crois, avec 145 coureurs, donc alors qu'à l'époque, ils finissaient le tour avec 70 coureurs. Là, plus personne n'abandonne. Plus personne n'abandonne et tout le monde est dans les délais. C'est-à-dire que bon, même ceux qui sont mauvais en montagne ne sont pas totalement mauvais. Donc, oui, il y a doute parce qu'on a été échaudé. On a été échaudé et là, le cyclisme et peut-être le groupe Amaury, hein, de l'organisateur, doit faire la police parce que ce qui s'est passé avec Armstrong, où on a attendu la 7e victoire au Tour de France pour dire mais il est dopé alors qu'il le savait depuis 6 ans ou 7 ans, il ne faut pas que ça se reproduise. On a vu Ouais, même puis il des... n'y a pas eu qu'Armstrong, hein. Je veux Ah dire, oui, derrière les 4 mais titres même de avant. Chris Froome, Geraint Thomas, je pense qu'il était sur une moto. Bon, donc, bon, ça va, ça suffit, quoi. Alors moi le seul espoir que j'ai, c'est que maintenant on garde tous les tests pendant des années. Et donc on saura, dans 4 ou 5 ans, si la victoire de Pogacar était une belle victoire, une victoire normale ou non. Voilà ce qu'on. Parce que là, on en a pour un moment, hein. Il a gagné son premier Tour de France à 20 ans, il a 22 ans. 22 ans, Ouais, donc 2 Tours de France déjà. S'il en a jusqu'à 31 ans, il va battre ouais. tous les records, hein. Mhm. Ah, là, il est. En principe. S'il a toujours le même pharmacien, je pense que ça n'y aura aucun souci. Bon, ça, c'est bien envoyé. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie quand même forcément, on est obligé d'être, moi je pense, alors c'est peut-être naïf ce que je veux dire, mais d'être un petit peu dopé, stimulé, on va dire, Mais dans ta pour remarquable description du Tour de France que tu as fait, tu as oublié un truc. C'est quoi? qu'en plus, ils battent les records, ils battent les moyennes. Donc ils vont plus vite qu'avant. Voilà, Donc ça c'est la tu vas pas mécanique. m'expliquer Les que c'est le routes goudron qui est. aussi. Oui, non, mais ça fait un moment que c'est bien goudronné, tu vois. Donc non, il y a des soucis, il y a de vrais soucis, sincèrement. Bon, après, deuxième coup de gueule quand même, il va falloir qu'on arrête de me parler des Français quand même, hein. Bon, moi je veux bien, on a eu un peu d'humour avec Thibaut Pinot, hein, qui est le seul qui est tombé sur la croisette. Bon, il s'en est jamais remis. Bon, Bardet, il est pas venu cette année. Bon, après, je regarde le classement. Guillaume Martin, 8e à 15 minutes. David Gaudu, le grand espoir du cyclisme, à 21 minutes. Paré-Peintre à 39 minutes. Franck Bonamour, le plus grand combatif, à 1h04. Tu vois les trucs. Et Julien Et Alaphilippe. Julien Alaphilippe à 1h43. Voilà. Et on t'explique que ça peut être un futur gagnant du Tour de France, Il y a, etc. il y a- il y a un problème il y a pas un 1h43. problème de formation 1h43. de ces coureurs cyclistes. Parce que quand on voit Julien Alaphilippe qui s'est beaucoup montré, mais il fait les 3 quarts de l'étape devant, et puis quand on l'attend dans les 20-25 derniers kilomètres, il y est plus. C'est un coureur de classique, c'est un coureur Oui. d'un jour. Voilà. Il est extraordinaire sur un jour. Il est champion du monde. Il a pas volé celle-là. Et sur un tour, c'est pas le même profil qu'il faut. Non. C'est autre chose. Et puis, je ne veux pas jouer les anciens combattants, mais dans les années 60, les Anquetil, Poulidor et compagnie, il y avait 5 pays qui faisaient du cyclisme. Aujourd'hui, c'est mondial, c'est Mhm. complètement C'est vrai que les mondial. Slovènes, il n'y en avait pas. Ouais. Les Slovènes, il n'y en avait pas, des cyclistes du Kazakhstan, il n'y en avait pas, les Colombiens n'étaient pas encore là, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un sport mondial où il y a beaucoup d'argent à gagner, donc ça a attiré beaucoup de gens, et les Français, ben, ils sont confrontés à une multitude de grands cyclistes. Il y Voilà. a plusieurs pays comme ça, hein. L'Italie n'a plus de champion sur un tour. Ouais.
L'Espagne, ils ont du mal. Les Belges, ils font rien, hein, Mhm. Ouais. donc, et ça, c'était les 4 Les pays de Allemands. vélo, quoi, hein, Eh avec oui, les Hollandais, avec les avec, Hollandais. voilà. Regarde, ils ont disparu. Ils ont disparu. Voilà. Moralité, on a parlé de cyclisme, mais on a tapé sur effectivement le cyclisme. Voilà, il n'y a que ça qui ressort en fait. Effectivement, ces soupçons, même des joueurs des joueurs, pardon, des coureurs qui s'espionnent entre eux. On a vu ça aussi, 3-4 Si tu coureurs bois qui. que de l'eau et que tu es toujours battu par un gars qui est farci de seringues, c'est gênant quand même pour faire ton sport, quoi. Donc, on n'a jamais réussi à régler ça, quoi. Peut-être que les Français sont les meilleurs en ce moment, mais à l'eau claire. Donc, j'en sais rien. Je te dis ça comme ça, mais bon, C'est une appréciation. c'est bizarre comme histoire. Autre déception, notre sport, la tournée d'été de nos joueurs d'équipe de France de rugby également. Non, Alain a raison, c'est une réussite quand même. Mais bon, ils perdent la série 2-1. Ils auraient pu gagner les 3 matchs. Mais il faut reconnaître qu'ils partent avec une équipe B, une équipe C, une équipe D, j'en sais rien, parce que bon, là aussi, il y a des problèmes de sélection, il y a des problèmes, tu crées des matchs, il y a un calendrier de matchs internationaux alors que le top 14 n'est pas terminé. Enfin, bon, il marche sur la tête ce sport quand même, hein, entre les doublons de l'hiver, les sélections de l'été, le tournoi qui te bouffe la moitié de l'équipe, etc. Il faut arrêter ça, quoi. Mhm. Moi, si j'étais président de club, je déposerais le bilan, hein, j'arrêterais tout de suite, hein. On t'enlève la moitié de tes joueurs. La moitié du temps. Donc, Et aujourd'hui, les clubs ont 45 joueurs. ouais. Il y a 45 joueurs Et à peu continue. près. Ouais, mais Et donc les matchs continuent. Mais c'est vrai que c'est faussé en partie. Cela dit, pour la tournée en Australie, arriver à gagner un match et à faire 2 très courtes défaites, franchement, je trouve que c'est positif. Même si je sais, les défaites, c'est pas positif, etc. Mais pour moi, oui. Et ça augure très bien d'une Coupe du Monde réussie. Voilà, c'est dans 2 ans. Je pense que l'équipe de France a des joueurs extraordinaires et même un réservoir. Maintenant, on le voit, qu'ils n'avaient pas lors des 10 dernières années. Et moi, je crois maintenant que l'exploit, parce que ce serait un exploit, on n'a jamais été champion du monde en rugby, est possible. Très positif, Alain Weiss, très positif, et c'est l'expertise qui parle, parce que en tant que sélectionneur, vous avez effectivement un regard qui est très sportif et vraiment très, très professionnel. Bon voilà, faut pas être négatif, Yves. non, mais moi je suis journaliste, donc un peu Ah bah critique. oui, c'est vrai. J'avais oublié. Allez, on arrive à la fin de cette édition, de cette émission. On va parler de football également. En Alors, un mot, en un en mot. un mot, les droits télé. Ben, le championnat commence dans 3 semaines. Je t'avoue que je ne sais pas sur quelle chaîne je vais regarder les matchs. J'ai pas envie de payer encore 20 euros de plus pour Amazon, comme on le faisait avec Mediapro. Puisqu'on a reproché ça à Mediapro, c'est le même prix Amazon. Donc, il y a un souci. Canal et beIN se disputent pour les 2 plus grandes affiches. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, 3 semaines du coup d'envoi quand même, hein. Donc, souci, On marche gros sur la souci. tête quand On même. marche un peu sur la tête. Ouais. Et puis, on marche aussi sur la tête à l'intérieur des clubs parce qu'ils sont tous pendus à cause de la mauvaise gestion de certains, de l'épidémie pour d'autres. Et je vois que la DNCG sévit. Et puis, je vois que l'OM qui a masse salariale encadrée, qui a interdiction de je ne sais pas quoi, Huit recrues. tous les Ouais. jours, ils font un recrutement, donc tout va bien. Et puis, l'extraordinaire et excellent Pablo Longoria, président de l'an 3000, ben, lui, il est là pour bien gérer, mais ils sont en faillite et il n'a pas pu encore vendre un seul joueur. Donc, il y a un petit souci quelque part aussi. Euh, pour clôturer les chapitres football, je voudrais également dire que le premier match, alors c'est du National 2, groupe C, le derby entre Toulon et le hier C'est 83 la Football deuxième Club. journée. Ce sera la deuxième journée, ça sera le 14 août. Voilà. Et le match retour le 22 janvier 2022. Et d'ailleurs, pour le premier match, ça sera le 7 août. Et pour Toulon qui ira à Gaulle FC et hier qui ira à Louan-Cuiseaux. Voilà, ça c'est pour le championnat national. Ça nous concerne, c'est à côté. Notre zone d'écoute aussi. J'ai regardé un peu la poule, hein. Ça ne sera pas un duel entre Toulon et hier, Non, hein. Il y a beaucoup d'autres Lyon. grands clubs. Il y a ce Gol FC qui était entraîné jusqu'à l'année dernière par Chris. Bon, donc, je pense qu'ils ont quelques moyens. Il y a Marignane, il y a Aubagne, il y a Fréjus-Saint-Raphaël. Il y a vraiment des équipes qui sont bien armées pour lutter. Là aussi, à l'inverse, c'est comme dans le basket, tous les clubs veulent monter. Ah oui, tous les clubs vont. Sauf hier, puisque Mourad nous a confirmé ici que cette année, cette saison, enfin la première saison, il passait son tour. Donc, si Mourad t'a dit qu'il ne voulait pas monter, ça veut dire qu'ils veulent monter. Ça n'existe pas. Un club qui ne veut pas monter, ça n'existe pas. Bon, après on revoit ses objectifs en fonction des premiers matchs et puis
Mais sinon, sur la ligne de départ, tout le monde a envie de gagner tous les matchs. On va terminer avec de la Formule 1, peut-être. Magnifique. Merci Yves Magnifique. Mérins. Non, magnifique. C'était un mot. Je savais pas qu'on pouvait devenir champion du monde en tamponnant son meilleur adversaire. Là. Tous les Troisième coups sont virage, permis. il a pris de travers, il a sorti, l'autre il est à l'hôpital et lui a gagné. Et il a eu 10 secondes de pénalité. Bon, là aussi, je suis dépassé. Je ne comprends plus. Voilà, ça a été un mauvais week-end, hein, alors, Yves. Oui. Ouais, Non, non, j'ai bien aimé la course de Charles Leclerc. d'accord. Le monégasque presque français. Bien, en tout cas, merci beaucoup, monsieur le rédacteur en chef Yves Mérins. Et On a oublié puis, de dire un merci mot sur notre petit golfeur qui était à l'Open à de Victor Pérez. Grande-Bretagne. Il n'a pas passé le cut. Donc il est rentré à la maison plus tôt. Mais bon, il est toujours dans les 100 meilleurs mondiaux. Hein. D'accord, on va faire une petite Michel Drucker. Donc, Victor, si tu nous entends, si tu nous regardes. Merci à la Weiss. Merci C'est un Thierry, plaisir de vous recevoir. Merci partagé. cet esprit positif. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci d'avoir été notre invité. Merci Et Yves Mérins. tous les amateurs de basket varois sont invités à Boulogne cette année, parce que pas dans l'autre club un parisien qui Ah. nous a honteusement racheté, à Boulogne-le-Valois. Voilà, là on sera bien reçus, croyez-moi. Et merci de nous avoir suivis. Je sais que vous nous regardez, vous êtes très nombreux à nous regarder. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de témoignages dans les rues de l'agglomération toulonnaise. Merci de nous regarder, merci de nous suivre et continuez de nous suivre. À bientôt sur Info 83.